est dans une loi logique. Ce qu'on sème, on voit quoi? On récolte. C'est pas Dieu, c'est pas Satan, c'est ce que nous avons fait. Ce n'est pas le pardon. C'est pas, si j'ai utilisé le mot pardon, j'ai fait une erreur. C'est pas le mot Dieu pardonne. Mais là que j'ai posé là, je pose une question. Si je m'en vais, quelqu'un s'en va, il viole une fille et que la fille est dans la période de fécondité, est-ce que le jeûne, la prière va empêcher la grossesse? Hein? Si Dieu interrompt ça, il a interrompu une loi qui n'est pas normale. Ou bien? Hein? Ah, Dieu dit, quand un homme va avec une femme dans sa période de fécondité, la femme tombe en quoi? Grossesse. S'il suspend votre grossesse parce que vous avez violé une fille, Dieu est contre lui-même. C'est la loi de s'aimer, de récolter. Ce qu'un homme sème, il le, dans les livres de Galates. Il n'a pas dit que cet homme-là, il sera sauvé, il va aller au paradis. Mais le fruit de son acte-là sera devant lui tous les jours. Ça n'empêchera pas d'aller au paradis s'il se répand et que si la fille se répand. Mais Dieu ne veut pas tuer l'enfant-là à cause de son péché. Tu vas me dire, ah, le fils de David est mort. C'est pas Dieu qui l'a tué. Dieu a dit à David qu'il pardonne. Parce qu'il y a des choses que nous développons qui ne sont pas justes. Si, regardez tous les passages là. Les Moïse, les Ézéchiel, les Ésaïe, les Élie, les Élisée. Ils ont été de merveilleux hommes. Mais ils ont posé certains actes qui ont suivi. Qui ont continué à suivre. Parce que ça, c'est un acte que j'ai posé. Dieu ne m'en tient pas à rigueur maintenant parce qu'il a pardonné. Dieu pardonne tout. Mais ces actes que j'ai posés là vont me suivre. Si un pasteur loin du Saint-Esprit est infidèle, va avec une femme, la femme tombe en grossesse, l'enfant ne mourra pas même s'il prie. Si Dieu tue l'enfant là, ça veut dire que Dieu, il devient illogique. Parce que le péché du pasteur qui a amené, il faut que cet enfant-là reste pour que le pasteur sache qu'on ne doit pas être infidèle à sa femme, aller mettre un enfant au monde. Prochainement, quand il va aller, il va réfléchir. Il va réfléchir. Ce n'est pas Dieu, ce sont mes actes qui me suivent moi-même. Mais la question est très importante parce que si j'ai utilisé le mot pardonner, c'est une erreur. Dieu pardonne tout. Dieu est amour, il pardonne tout. Mais lisez dans la Bible, là, vous allez trouver. Vous allez trouver ça. C'est ce qui étonne les gens. C'est-à-dire qu'ils veulent que Dieu efface certaines choses. Que Dieu... Ça, c'est les conséquences de nos actes. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas... Il a dit que c'est comme ça, on a sémé, on récolte. S'il suspend ça, il a suspendu une loi qui n'est pas normale. Il a enfreint à sa propre loi. C'est pourquoi avant de poser un acte, tu dois réfléchir 2 fois. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu n'a pas fermé ses yeux sur ses actes. N'oubliez pas cela, frère. Dans la Nouvelle Jérusalem, c'est David qui sera le plus grand roi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a fermé ses actes sur Bathsheba, sur Uri et sur autre chose. Il aura une grande position. Mais regardez la révolte qu'il y a eu dans sa maison. L'inceste, la rébellion de son enfant Absalom. Dieu dit, tu as créé quelque chose qu'il ne fallait pas faire. David, je te pardonne, tu es pardonné. Tu vas même régner dans la Nouvelle Jérusalem. Mais l'acte que tu as posé là va te suivre partout. Ce n'est pas le seul cas. Prenez la Bible. Est-ce que Adam et Ève, ils sont en enfer? Non, les théologiens là, Adam et Ève sont où? En enfer? Mais oui, ils ne sont pas en enfer. Ah oui, les gens vont essayer de traficoter ça pour dire qu'ils sont en enfer. Adam est le type de quel Adam? De qui?
Lisez la Bible. Il dit que tout ce qui était en prison, Jésus est parti. La Bible est là. Les gens veulent adapter une théologie saine totalement à la Bible. Et parfois, cette théologie saine-là met les gens mal à l'aise. C'est-à-dire qu'elle est saine, elle est logique, elle est pure, mais ça n'affranchit personne. L'enfer a été créé. Quiconque va en enfer, il va volontairement. Tu vas me dire pourquoi? L'enfer a été créé pour qui? Satan et qui? Ok. Quiconque va là-bas, va volontairement. Jésus a payé le prix. Il est descendu jusque dans les... Il a tout. Il est du ciel, la terre et les enfers. C'est pourquoi son nom est au-dessus de tous les noms dans le... sur la terre et sous la terre. Parce qu'il a fini, il a tout mis, il a mis de l'ordre. Et puis il est retourné s'asseoir. Le ciel s'est ouvert, il a aspergé, il a purifié le ciel. C'est dit dans Hébreu, tous les péchés, les révoltes de Satan, là, tout le ciel a été purifié. Il s'est assis une fois pour toutes. Il attend maintenant que ses ennemis soient sous ses pieds simplement. Donc si tu vas en enfer, tu y vas. Les pasteurs qui pensent que l'adultère de quelqu'un va l'envoyer en enfer, écoutez, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Un acte d'adultère n'envoie pas quelqu'un en enfer rapidement, à moins qu'il s'endurcisse et qu'il rejette Dieu. Lisez là-dedans. On n'est pas sous la loi. Hein? Attention. Il ne faut pas dire, oui, je vais aller commettre adultère. Je ne t'ai pas dit ça. Hein? Je ne t'ai pas dit ça. Ok. Je ne t'ai pas du tout dit ça. Les gens disent, parce que Karambé a dit que si on commet adultère, je ne t'ai jamais dit ça. Ça veut dire que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous. Mais si je refuse, je m'entête, ça veut dire que je rejette l'œuvre accomplie de qui? Alors, si je rejette Christ, qui va me sauver? En ce moment, je m'en vais en enfer tranquillement. Mais si vous prêchez que celui qui commet adultère va en enfer, celui qui est faible là, il sera plus libéré. Il dit, le pasteur a dit que je m'en vais en enfer. Même si tu veux faire quelque chose, Satan va lui dire, le pasteur m'a dit que tu vas où? C'est pourquoi il faut éviter de prendre des choses, envoyer les gens en enfer comme ça là. Parce qu'en ce moment, qui t'a envoyé en enfer? C'est le pasteur. Il faut éviter d'être radical. On a été, demande à Abraham. Quand maintenant je fais rire les gens, Abraham dit, mais pasteur, tu as changé. Hein? J'étais pur et dur et cuir. Quand je prêchais, je ne souriais jamais. Vous allez aller en enfer. Dieu va vous châtier. Il va vous frapper. Dieu dit, mais mon fils, j'ai déjà frappé Jésus. Il dit, je vais les frapper où? Il dit, mais Élie a envoyé le feu. Il dit, moi j'ai envoyé le feu. C'est Élie qui a envoyé le feu. Est-ce que Élie connaissait la compassion? C'était un pasteur puissant. Mais est-ce qu'il connaissait la compassion? Il dit, il faut regarder mon fils. Si tu veux me découvrir, regarde mon fils. Quand Jean et Jacques ont voulu faire comme Élie, envoyer le feu sur les Samaritains, qu'est-ce que mon fils a dit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Pourquoi vous voulez aller copier ceux qui ont échoué et vous laissez celui qui a réussi? Si vous devez copier quelqu'un, c'est qui? Jésus. Pourquoi vous voulez copier Élie? Quand il a envoyé le feu, là, il n'est pas tombé dans la dépression? Est-ce qu'on peut envoyer le feu et puis rester libre? Mon fils a dit, venez à moi, vous tous qui êtes, je vous donne du... Est-ce que Élie était dans le repos? Mais pourquoi vous voulez copier les gens de l'Ancien Testament? Il dit maintenant que tous les feux de l'enfer descendent sur toi au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas envoyer le feu sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ n'envoie jamais le feu. Il éteint les feux. Il ne faut pas lier. Il y a trop de livres, des prières au nom de Jésus-Christ que nous faisons, que Jésus ne répondra jamais. Jésus a accompli. Jésus n'accomplira pas ces prières-là. Nous voulons montrer. Écoutez, on a des réponses à nos prières. Parfois, je ne sais pas qui nous répond. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais ce n'est pas Dieu, le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Je ne sais pas qui nous répond. On dit oui, mais pasteur, mais David a dit, mais je vous ai dit, David a dit que tous ses ennemis, que Dieu n'a qu'à monter sur ses chevaux pour faire